Jésus était plein de grâce et de vérité. Regardez comment il a vécu une vie exigeante. Tu ne peux pas avoir reçu la grâce et tu continues de t'amuser, de te balader dans la rue comme un chien errant. Ce n'est pas possible. La grâce met sur toi une exigence. Et même d'ailleurs, écoutez-moi attentivement, vous savez, avant, dans cette même ville, j'allais dans les allocodromes, j'aimais bien, Dabadrome, j'aimais bien. Et je mangeais au Burkina. J'aimais bien le poulet là-bas au Burkina. Mais aujourd'hui, à cause de la grâce, à cause de ce que la grâce fait au travers de ma vie, elle met une exigence. Il y a des choses que je ne peux plus faire, même si je veux les faire. Parce que la grâce va mettre sur toi une exigence. Et ces exigences peuvent être croissantes dans ta vie. Donc tu dois comprendre que si tu as la grâce de Dieu, tu n'es plus n'importe qui. Un enfant né de nouveau ne peut plus se permettre de vivre comme n'importe qui. Ce n'est pas possible. Parce que la grâce va exiger de toi une certaine conduite. Amen. Ta manière de dire Amen m'embête. Demandez à une femme qui est enceinte. Quand elle tombe enceinte, est-ce qu'elle mange encore ce qu'elle veut? En certain moment, il y a un type d'aliment qui ne passe plus par la bouche parce que la sémence qui est en elle est inconfortable avec l'aliment. Et en un certain moment, elle change même de manière de s'habiller. La garde-robe n'est plus utile parce qu'elle n'a plus du volume. Quand la grâce descend en toi, souvent la grâce te donne de prendre du volume. Elle te rend enceinte de quelque chose et tu dois changer ta manière même de t'habiller. Et même ta manière de marcher. Mais ce qui est intéressant, c'est que ton mari qui n'était pas attentif à ta personne peut devenir plus attentif. Pas à cause de toi, mais à cause de ce qu'il y a dans ton ventre. Dès que tu commences à faire comme ça, hey, chérie, est-ce que ça va, Pourquoi? Et les femmes, sachant que c'est le moment pour elles de faire le malin, certaines femmes commencent à... Non, chérie, il y a quoi? Parce qu'elle sait que dès qu'elle a dit aïe, elle attire ton attention. Quelqu'un qui a la grâce attire toujours l'attention sur lui. Oh, que le Seigneur te bénisse et que cette grâce se distingue dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Écoute-moi bien. Ne pense pas que les gens te regardent parce que tu es beau, parce que tu es belle. C'est la grâce de Dieu. Il y a une grâce particulière. Tu es entré dans l'avion et quelqu'un a voulu être ton ami. On t'a vu quelque part, on t'a donné un marché. Les gens ont traité à faire avec toi. Ne pense pas que tu es trop sage. Ne pense pas que tu es trop intelligent. C'est la grâce de Dieu qui touche les cœurs des gens et qui te rend une personne exceptionnelle. Que cette grâce continue d'amplifier. Amen. Sa lumière sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Mets ta main sur ton cœur, je voudrais prier pour la parole. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé en ce jour. Béni, Seigneur, nous nous tenons devant de ta face. Nous désirons, Seigneur, oh Dieu, recevoir de toi ta parole. Que ta parole nous instruise, que ta parole nous enseigne, que ta parole nous éclaire, que ta parole nous délivre, que ta parole nous nourrisse, que ta parole nous rétablisse, que ta parole est allée faire germer en nous la foi véritable. Qu'elle nous éclaire et nous permette de marcher, Seigneur, sur les traces véritables de la victoire de la croix, dans le nom suprême de Jésus. Merci parce que ta parole apporte la guérison, elle apporte la transformation, elle apporte la délivrance, elle apporte le changement radical, le repositionnement dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole qui ne rentre pas à toi. Ça accomplit ce pourquoi elle est sortie. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Bien, ce matin, je voudrais t'enseigner sur ce thème vraiment très important. 8 leçons que la grâce m'a enseignées. 8 leçons que la grâce m'a enseignées. Vous savez, le mot grâce est un mot extrêmement populaire. Populaire dans le monde, populaire dans l'église, et davantage populaire parmi les religieux. Mais cependant, j'ai bien l'impression que beaucoup de personnes prononcent ce mot sans comprendre exactement la profondeur de ce que cela signifie.
Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à la compréhension de ces 8 leçons que je vais vous communiquer. Je suis de ceux qui ont reçu la grâce d'en haut. Là où Jésus m'a ramassé, je suis convaincu que si je n'étais pas avec lui, aujourd'hui je serais mort. Mais quand il est entré dans ma chambre à cet âge de 23 ans et qu'il m'a dit, donne-moi ta vie. Ah, mais depuis ce temps, j'ai vu Dieu travailler de façon extraordinaire en moi et au travers de moi. Je voudrais donc parler avec toi sur ces leçons précieuses que la grâce m'a enseignées. En fait, cet enseignement, ce message qui vient du ciel a pour objectif de reparamétrer ton système de pensée. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est que nous devenons ce que nous pensons. On peut avoir Jésus dans sa vie et échouer dans la vie. Mais cependant, il y a des vérités. Quand Dieu te l'a enseigné, je te garantis, c'est terminé. L'échelle ne sera plus jamais ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen. La première leçon que la grâce m'a enseignée, c'est qu'elle est la source de ce que je suis. Donc la grâce est la source de ce que je suis. La grâce est la source de ce que je suis. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont ce qu'elles sont parce que leurs parents étaient riches, parce que peut-être ils ont de grands diplômes, mais la grâce m'a enseigné que ce que je suis, je le dois à la grâce. Et l'apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc la grâce de Dieu est ce qui fait des personnes exceptionnelles en Christ, c'est qu'elles sont. C'est très important, vraiment très important. Donc il est important pour toi, vraiment, de le savoir. D'ailleurs, est-ce que tu sais, quand Dieu m'a parlé de la grâce, aux environs de 1996, il m'a enseigné plus profondément encore en me disant, cette grâce n'a pas commencé le jour où tu as connu Jésus, mais elle a commencé même le jour où j'étais conçu en Dieu. Est-ce que tu sais que tu aurais pu être un chimpanzé, tu aurais pu être un singe, tu aurais pu être un poisson, tu aurais pu être une plante, mais Dieu a fait de toi un homme, créé à son image selon sa ressemblance. Tu n'as passé aucun concours pour être un homme. Donc c'est la grâce de Dieu qui a fait de toi ce que tu es. C'est très important, très important. Donc ça veut dire aussi que ce que j'ai tiré comme leçon de cette première leçon, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle m'a enseigné l'humilité. Quelqu'un qui sait qu'il est ce qu'il est, par la grâce de Dieu, devient humble. Ça délivre ton âme du fanfaronnage et du fait d'être hautain. Les personnes hautaines et fanfaronnes ne réalisent pas qu'elles sont ce qu'elles sont par la grâce de Dieu. C'est la grâce simplement. C'est la grâce de Dieu. Ça te donne d'être humble. L'humilité. L'humilité précède la gloire et l'orgueil, la chute. Les personnes qui n'ont pas conscience de l'œuvre de la grâce dans leur vie terminent leur course dans le fossé de l'orgueil. Et ça, c'est dangereux. La deuxième leçon que la grâce m'a enseignée, c'est qu'elle n'est accessible que par la foi. C'est-à-dire, elle est disponible pour les hommes, mais seule la foi la saisit. Beaucoup de personnes parlent de grâce. Oh, la grâce, la grâce. Mais très peu de personnes accèdent à la grâce parce que peu déploient leur foi pour saisir la grâce. Romains 5, verset 2. À nous qui devons avoir eu par la grâce accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voyez-vous? Donc nous avons accès à la grâce par la foi. Donne-moi ton meilleur amen. Et la foi, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. Dis après moi, j'ai confiance en Dieu. Encore, j'ai confiance en Dieu. Et c'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un de se détourner du mensonge du diable. N'allez pas pactiser avec Satan pour avoir quoi que ce soit. Faites confiance en Dieu. Et toutes les choses que vous désirez vous seront accordées par le ciel dans le nom suprême de Jésus. D'ailleurs, il dit, c'est moi qui mets en vous le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Donc, si tu as envie de régner dans la vie, d'être un homme puissant en politique, un puissant footballeur, ou alors un homme d'affaires important, ne va pas pactiser avec Satan, mais une demande sur la grâce en faisant confiance en Dieu. Et la grâce de Dieu t'accompagnera dans le nom suprême de Jésus.
La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand la grâce a visité, parce que tu as mis ta confiance en Dieu, il n'y aura pas de chagrin. Quand Dieu te donne de connaître l'ascension par sa grâce, il n'y a pas de régression. Donne-moi encore ton meilleur amen. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Ah oui, Psaume 75, certaines versions c'est verset 6, d'autres c'est verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Voyez-vous, donc l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est pas, non, je vais aller en Chine, non, je vais aller au Japon, non, je vais aller en Amérique, je vais aller mourir dans les eaux parce que je vais me chercher en Europe. Non, si la grâce de Dieu t'a localisé, tu n'as pas besoin de te déplacer. Parce que la grâce est capable de déplacer les bénédictions là où tu te trouves. Ta manière de dire amen m'embête. Et la Bible dit, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse un et il élève l'autre. Il élève l'autre. Quel Dieu merveilleux nous avons. Amen. Quel Dieu merveilleux nous avons. Élève tes mains vers le ciel et rends grâce à Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu. Et dis à Dieu, j'ai confiance en toi. Je crois de tout mon cœur que tu as ta main sur ma vie. Je mets une demande, mon Père, au devant de ta grâce, au devant de ton trône. Par la foi, je te crois capable d'accomplir dans ma vie tout ce que je désire. Je n'ai pas une autre source. Je n'ai pas un autre repère. Tu es ma source, tu es mon repère, tu es mon salut, tu es ma délivrance, tu es mon espérance. Tu es le rocher de mon existence. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur, dans le nom suprême de Jésus. Vous voyez, cette deuxième leçon m'a communiqué une dépendance à Dieu. Quand tu te rends compte que la grâce est accessible par la foi, tu dépends de Dieu. Tu ne peux pas aller baptiser, on ne va pas te dire, il y a un marabout ici, il y a un féticheur ici, il y a quelqu'un qui peut faire un type pour toi. Non, tu dépends de Dieu. Tu dépends de lui, parce qu'il est écrit, maudit quiconque se confie en l'homme. Vous savez, le salut est disponible pour tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Mais cependant, écoutez-moi, tout le monde n'ira pas au ciel, pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce que tout le monde n'aura pas la foi en Jésus pour aller au ciel. Donc la grâce, bien qu'elle soit disponible, c'est ta foi qui la saisit. Donne-moi encore ton meilleur amen. Est-ce que tu sais que Dieu ne peut rien te refuser si tu lui fais véritablement confiance? La grâce est accessible par la foi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et donc la troisième leçon que j'ai apprise de la grâce, c'est qu'elle n'est pas vaine. La grâce n'est pas vaine. La grâce m'a enseigné qu'elle n'était pas vaine. Que sa présence dans ma vie n'est pas vaine. Elle ne vient pas comme un tableau pour décorer simplement ma maison. Elle vient pour amener de l'embellie dans ma vie. Elle n'est pas vaine. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Dans la grâce de Dieu, écoutez-moi bien attentivement. La grâce de Dieu ne va pas te priver d'adversité, mais elle te donnera une autre perception de l'adversité. La grâce ne te privera pas d'adversité, mais elle te donnera une autre perception de l'adversité. Quand la grâce de Dieu est sur toi, alors que tout le monde déclare, c'est impossible, on ne peut pas posséder ce pays, toi tu diras, Dieu est avec nous, comme Josué et Caleb, nous posséderons le pays. Quand les gens diront, oh non, c'est pas possible, ce Goliath est trop grand, personne ne peut le terrasser, tu diras, la grâce de Dieu est avec moi, puisque Dieu est avec moi, je pourrai le détruire. C'est ce que la grâce te donne. Elle te donne d'avoir une perception différente des défis de la vie. Pourquoi beaucoup de croyants sont fatalistes? Pourquoi beaucoup de croyants sont peureux? Pourquoi l'âme des croyants semble souvent être enflée? C'est parce que nous ne comprenons pas ce que la grâce de Dieu est capable de faire dans nos vies. Non, la grâce, elle n'est pas vaine. Elle n'est pas vaine. Donne-moi encore ton meilleur amen. Regardez ce que dit l'apôtre Paul de Corinthiens 6, verset 1. Regardez bien. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc si cette grâce n'est pas vaine, ne la traite pas vainement. Ne méprise pas la grâce. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. C'est elle qui te permet de travailler avec Dieu. Personne ne peut être utile entre les mains de Dieu par ses propres capacités. C'est la grâce de Dieu. Alléluia, c'est la grâce de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est la grâce de Dieu. C'est très important. Et la grâce de Dieu, je la définis, après cette première définition, comme une faveur imméritée. Il a dit quoi? Une faveur imméritée. C'est vrai, elle est imméritée. Mais cependant, cette faveur imméritée ne sera pas vaine dans ta vie si ta foi la saisit. Une faveur imméritée. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Voyez-vous, Dieu dit la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Voyez-vous, la grâce vient amplifier ton potentiel. Elle vient te permettre d'être davantage utile entre les mains de Dieu. Elle te donne d'avoir une autre perception de tes capacités, de ton habileté, de la force, de la sagesse, de l'intelligence qui t'habite. La foi, la grâce de Dieu, quand elle est sur toi, elle t'impose de ne pas considérer le mot impossible. Parce qu'elle est là avec toi, la grâce de Dieu. C'est la présence de Dieu à tes côtés pour te permettre de manifester la divinité dans l'humanité. La grâce fait de toi une personne exceptionnelle. Elle n'est pas vaine. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu dans ta vie n'est pas vaine, elle ne sera jamais vaine. Donc si elle n'est pas vaine, il faut qu'on voit des résultats. Il faut qu'on voit des résultats de la grâce. Donc quelqu'un qui m'a dit, oui, mais c'est la grâce de Dieu. Nous voulons voir ce que cette grâce a fait dans ta vie. L'apôtre Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai travaillé plus que tous. Donc la grâce de Dieu bannit la paresse, bannit l'inactivité, bannit l'improductivité. Quand la grâce est présente, elle fait de toi une personne travailleuse qui révèle à ta génération, voyez-vous, l'immensité des capacités divines enfuies dans un humain. C'est puissant, la grâce. Elle n'est pas vaine. Quatrième leçon que la grâce m'a enseignée. J'espère que j'enseigne bien. J'espère que je vous transmets véritablement ce que la grâce m'a enseigné. Et que ça vous fait du bien. Parce que je vous garantis, ce message va créer un chamboulement mental. Elle va vous donner d'aller à une autre dimension de la vie. La quatrième leçon, la grâce m'a enseigné qu'elle place et elle placera toujours sur ma vie certaines exigences. Donc la grâce est exigeante. Elle m'a enseigné qu'elle est exigeante. C'est-à-dire, quand tu as reçu la grâce de Dieu, ce n'est pas un passeport pour vivre comme tu veux. Ce n'est pas, voyez-vous, parce que c'est la grâce, alors c'est la grâce, tu fais ce que tu veux. Bien au contraire, la grâce est exigeante. Quand Dieu choisit un homme, quand Dieu fait grâce à une femme, cette grâce place sur toi une exigence. Tu n'as plus le droit de vivre comme tu veux. Ce n'est plus possible. Amen. Regardons par exemple le cas de Marie, Matthieu 1 verset 23. Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Qui sera enceinte? Qui sera enceinte? Est-ce que vous savez que cette parole a été déclarée par le prophète avant même que Marie ne soit? Qui sait que c'est vrai ce que je dis? Eh bien très bien, c'est avant que Marie ne soit. Maintenant, imaginez un moment que Marie rencontre un gars, un beau garçon. Elle rencontre un gars qui a du blé, un gars qui s'en sort. Et que juste avant ça, Marie a des rapports sexuels avec cet homme. Est-ce que vous pensez que Marie pourrait encore recevoir Jésus dans son ventre? Est-ce que vous pensez que c'est possible? En d'autres termes, je peux me priver de certaines grâces parce que je ne veux pas collaborer avec les exigences de la grâce. Donc la grâce place sur toi certaines exigences. Elle t'exige certaines choses. Et voilà, elle t'exige certaines choses. Elle t'exige parce que pour qu'elle repose sur ta vie, il y a des exigences. Jésus était plein de grâce et de vérité. Regardez comment il a vécu une vie exigeante. Tu ne peux pas avoir reçu la grâce et tu continues de t'amuser, de te balader dans la rue comme un chien errant. Ce n'est pas possible. La grâce met sur toi une exigence. Et même d'ailleurs, écoutez-moi attentivement, vous savez, avant, dans cette même ville, j'allais dans les allocodromes, j'aimais bien. Gabadrome, j'aimais bien. Et je mangeais au Burkina. J'aimais bien le poulet là-bas au Burkina. Mais aujourd'hui, à cause de la grâce, à cause de ce que la grâce fait au travers de ma vie, elle met une exigence. Il y a des choses que je ne peux plus faire, même si je veux les faire. Parce que la grâce va mettre sur toi une exigence. Et ces exigences peuvent être croissantes dans ta vie. Donc tu dois comprendre que si tu as la grâce de Dieu, tu n'es plus n'importe qui. Un enfant né de nouveau ne peut plus se permettre de vivre comme n'importe qui. Ce n'est pas possible. Parce que la grâce va exiger de toi une certaine conduite. Amen. Ta manière de dire Amen m'embête. Demandez à une femme qui est enceinte. Quand elle tombe enceinte, est-ce qu'elle mange encore ce qu'elle veut?
À un certain moment, il y a un type d'aliment qui ne passe plus par la bouche parce que la sémence qui est en elle est inconfortable avec l'aliment. Et à un certain moment, elle change même de manière de s'habiller. La garde-robe n'est plus utile parce qu'elle n'a plus du volume. Quand la grâce descend en toi, souvent la grâce te donne de prendre du volume. Elle te rend enceinte de quelque chose et tu dois changer ta manière même de t'habiller. Et même ta manière de marcher. Mais ce qui est intéressant, c'est que ton mari qui n'était pas attentif à ta personne peut devenir plus attentif. Pas à cause de toi, mais à cause de ce qu'il y a dans ton ventre. Dès que tu commences à faire comme ça, hey, chérie, est-ce que ça va, Pourquoi? Et les femmes, sachant que c'est le moment pour elles de faire le malin, certaines femmes commencent à... Non, chérie, il y a quoi? Parce qu'elle sait que dès qu'elle a dit aïe, elle attire ton attention. Quelqu'un qui a la grâce attire toujours l'attention sur lui. Oh, que le Seigneur te bénisse et que cette grâce se distingue dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoute-moi bien. Ne pense pas que les gens te regardent parce que tu es beau, parce que tu es belle. C'est la grâce de Dieu. Il y a une grâce particulière. Tu es entré dans l'avion et quelqu'un a voulu être ton ami. On t'a vu quelque part, on t'a donné un marché. Les gens ont traité à faire avec toi. Ne pense pas que tu es trop sage. Ne pense pas que tu es trop intelligent. C'est la grâce de Dieu qui touche les cœurs des gens et qui te rend une personne exceptionnelle. Que cette grâce continue d'amplifier. Amen. Sa lumière sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Eh bien oui, même si de temps en temps, cette grâce va provoquer de la jalousie, on s'en fout. Si Dieu est pour toi, personne ne saurait être contre toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu fasses ce que la grâce t'enseigne. C'est tout. Imaginez un homme de Dieu qui a reçu la grâce d'être un grand enseignant. Et puis il passe tout son temps à se balader. Il n'étudie jamais la Bible. Il ne lit jamais la Bible. Il ne prie jamais. Même s'il a reçu cette grâce, elle ne sera jamais opérationnelle. L'exigence de la grâce, c'est qu'elle te demandera maintenant d'étudier. Tu passeras des temps dans la prière. Tu passeras les nuits dans la prière. Le moment dans le jeûne. À cause de la grâce qui est en toi. La grâce place sur ta vie une exigence. Une exigence. Et vous savez, elle est tellement présente, cette grâce, que cette exigence est comme un fil invisible qui te tire et qui te sépare de certaines personnes pour te conduire dans d'autres dimensions. Et quand la grâce place l'exigence sur ta vie, elle crée des séparations, souvent par des accusations, souvent par la jalousie, souvent par des rivalités. Mais la grâce s'en fout parce qu'elle t'a localisé. Elle doit t'amener où elle va t'amener. Qu'importe ce que les gens pensent. Donne-moi encore ton meilleur amen. Eh bien, tu n'étais pas choisi toi-même, c'est Dieu qui t'a fait grâce. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Il y avait beaucoup de maisons à Abidjan. Il a traversé toutes les maisons, il est tombé chez toi. Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera-il contre toi? Eh bien non, mon frère, il faut être content. Il faut être content de la grâce. Il faut célébrer la grâce. Voyez-vous? Et donc, qu'est-ce que cette leçon la 4e leçon m'a enseigné? Elle m'a donné d'avoir un mental différent. 5e leçon. Qu'est-ce que c'est la 5e leçon? Non. J'ai dit la 4e leçon. On n'a pas encore vu la 5e. Qu'est-ce que la 4e leçon m'a enseigné? Elle m'a enseigné, vous voyez-vous, dans cette dynamique de ce que je viens de vous dire, d'avoir un mental de roi et de vainqueur. Donc face aux obstacles, je ne recule pas, parce que je sais que la grâce est avec moi. Donc si la grâce est avec moi, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Donc elle me donne véritablement d'avoir un mental de héros. Donc ça veut dire que quand il y a un problème, quand il y a les ténèbres, je sais que les ténèbres cachent la lumière. Que la faiblesse, voyez-vous, cache la force. Que la maladie cache la guérison. Donc tout ce qui arrive en face, je le regarde avec les yeux de la grâce. La grâce a la capacité de transformer totalement et radicalement toute situation dans laquelle tu te trouves. Oui, cette grâce m'a enseigné en 4e leçon qu'elle placera sur moi certaines exigences. Donc ce n'est pas parce que c'est dur que c'est impossible. Amen. Ce n'est pas parce que ma vie devient de plus en plus, voyez-vous, une vie mise à part qu'elle n'est pas une belle vie. Non, Dieu met à part les personnes qu'il aime. Donne-moi ton meilleur amen. 5e leçon que la grâce m'a enseigné. Elle m'a enseigné qu'elle m'accorde, et elle m'accordera toujours une capacité surnaturelle. Il a dit quoi? Elle m'a enseigné qu'elle m'accorde et m'accordera toujours une capacité surnaturelle. Nous arrivons à la 2e définition de la grâce. Certaines personnes ont pensé, moi aussi avant, que la grâce n'était qu'une faveur imméritée. Mais vous savez, il n'y a pas que la faveur imméritée. La grâce est aussi une capacité. Donc la grâce, quand elle vient sur ta vie, elle te rend à même de faire ce qu'elle exige de toi. Eh bien, imaginons que la grâce veuille faire d'Alima
la première femme puissante dans son domaine. Alors qu'est-ce que la grâce fera? La grâce va communiquer à Halima la capacité d'y arriver. Alors qu'est-ce qui va se placer dans le mental d'Halima? Elle va se dire, ouais, bon, moi, je n'ai pas fait de grandes études de tel domaine, je n'ai pas de connexion à tel niveau, est-ce que Dieu peut m'utiliser? Vous voyez, alors qu'en fait, quand la grâce descend, la grâce te communique la capacité. Que tu sois allé à l'école ou pas, la grâce t'enseigne. La grâce te communique la force, elle te donne la sagesse, elle te donne l'intelligence pour être à même de réaliser ce à quoi Dieu t'a appelé. Ça s'appelle la grâce. Ne succombez pas au complexe contemporain. La grâce de Dieu, c'est celle qui était sur Joseph. C'est celle qui a donné à Joseph, qui n'était pas allé à l'école, de sortir la formule d'économie la plus puissante qui a rendu de l'Égypte la nation la plus forte et prospère, comme aucune autre nation n'a été, de par un homme qui avait été enseigné par la grâce. La grâce est puissante. La grâce est puissante. Le drame, c'est que nous ne comprenons pas, c'est que cette puissance, cette capacité que la grâce nous enseigne. Donc, vois-toi comme la grâce te voit. Comment est-ce que tu te vois? Comme le gars qui n'est pas allé loin à l'école? Comme la fille qui n'a pas eu le privilège de pouvoir fréquenter les grandes universités? D'autres sont diplômés de l'université locale, mais ils ont des complexes devant ceux qui sont allés à Harvard. La grâce te dit, mets tout ça du côté. Je vais sublimer ta vie. En fait, parce que je me suis rendu compte que quand la grâce descend sur ta vie, souvent c'est elle, sachant qu'elle viendra, qui a créé des handicaps antécédents. J'explique. C'est elle qui, voyez-vous, c'est elle qui, sachant qu'elle viendra dans ta vie, si elle devait venir dans ta vie pour faire de toi un roi, c'est souvent elle qui a fait que dans ta jeunesse, tu as été méprisé, rejeté, incompris. Même tes propres parents n'ont pas eu attention à ta personne. Mais parce que quand la grâce arrive, c'est pour sublimer ta vie. Demandez à David. Quand on demande à son père, quand le prophète arrive pour dire, Dieu m'a dit, on était fils et roi. Le père de David oublie même que David existe. Mais la grâce avait décidé de le localiser. Le prophète dit, il y a une personne qui manque. On est allé prendre David en brousse. Il s'occupait des brebis. Rejeté même parmi ses frères. Quand il est arrivé, on l'a oint. Dès qu'on a terminé le rituel, son père dit, ok, c'est vrai sur le prophète, mais va t'occuper des brebis. Donc, vous voyez, souvent même les gens ne considèrent pas ce que Dieu va faire avec toi. Mais la grâce, quand elle descend sur ta vie, c'est simplement quelque chose d'incroyable. Elle te donne une capacité. Donne-moi ton meilleur amen. Je vois la grâce t'amener au sommet. Si tu fais partie de cette église, tu fais partie du sommet. Tu fais partie de l'église, tu fais partie de la royauté. Ta place n'est pas en bas. Le rendez-vous qu'on a, c'est au sommet du sommet. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cette grâce soit impactée et communiquée dans ton domaine. Je vois la grâce s'élever dans la politique, dans les affaires, t'élever dans la vie au nom suprême de Jésus. Dans le ministère, je vois la grâce s'élever dans le sport, dans l'art, dans la culture, dans l'éducation, je vois la grâce s'élever dans le secteur où Dieu t'a placé au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Quand la grâce te positionne, elle t'accorde la prééminence. Écris ça. Quand la grâce te positionne, elle t'accorde la prééminence. Elle t'accorde quoi? La prééminence. Donc elle te donne non seulement d'être éminent, mais prééminent, c'est-à-dire le premier parmi les éminents. Il y a des éminents, mais tu es le premier parmi les éminents. Tu es au-dessus des autres. Quand la grâce se localise, la grâce de Dieu. Allez demander à Salomon. Sa mère est celle qui a commis adultère avec David. Tout Israël savait que cette femme était une femme adultère et que c'est à cause d'elle que son mari est mort. Mais quand la grâce a localisé, parce qu'elle travaille avec la miséricorde, elle efface sur le tableau de tes actions le souvenir de tes fautes. Elle efface sur le tableau de tes actions le souvenir de tes fautes. Quand la grâce arrive, la miséricorde la précède. Elle vient effacer. Elle pardonne ton passé. Elle oublie ce que tu étais. Elle dit, Dieu t'a fait grâce, malgré tes fautes, je t'aime. La grâce est le summum de l'expression de l'amour divin. Le summum, le niveau le plus élevé de l'amour de Dieu sur la vie d'un homme, s'appelle la grâce. Notez cette phrase. Oh, Yamanda, aucune grâce de Dieu ne doit t'embarrasser. C'est pour ça que Dieu t'accordera toujours la capacité de la gérer une fois qu'il te l'a accordée. Aucune grâce de Dieu ne vient dans ta vie pour t'embarrasser. Donc quand Dieu t'accorde une grâce, ce n'est pas pour t'embarrasser. Et c'est pour ça que la grâce va toujours te donner la capacité, voyez-vous, d'accomplir ce qu'elle exige de toi. Amen.
Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dans la grâce, c'est comme une couronne que tu portes sur la tête qui te distingue parmi plusieurs. Tu es une tête couronnée. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc il faut te voir comme la grâce de Dieu te voit. La grâce fait de toi une personne exceptionnelle. J'ai dit quoi? La grâce fait de toi quoi? Une personne exceptionnelle. Exceptionnelle. Imaginez David, gracié par Dieu. Oh, David face à Goliath, parce que la grâce avait localisé. David a terrassé Goliath. Et les gens ont commencé à chanter, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. La grâce fait de toi une personne exceptionnelle. David réussissait partout où il était à cause de la grâce. À cause de la grâce. C'est la marque du choix exclusif de Dieu sur la vie d'une personne. Choix exclusif. dont Dieu a exclusivement choisi. La grâce engage la souveraineté de Dieu. La grâce se rattache au cœur de Dieu pour une personne. C'est ça la grâce. Vous voyez, c'est très puissant. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, vous voyez, donc quand la grâce vient dans ta vie, elle te communique des capacités. Elle te donne même des dons selon la don que tu as reçu. La grâce t'accorde des dons. Elle t'accorde des dons. Des aptitudes. Donc, ça veut dire que la grâce t'amènera toi-même à te méconnaître. Parce que quand la grâce descend sur ta vie, il y a de nouvelles aptitudes qui germent. Tu dis, oh mais je ne sais pas parler. La grâce dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis ton habileté, je suis ta capacité. Moïse, ne dis pas tu ne sais pas parler. C'est toi que j'ai choisi. Je ne t'ai pas choisi parce que tu étais compétent, je t'ai choisi parce que Dieu t'aime. Et donc je te rendrai compétent parce que tu es mon choix. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? C'est ce que la grâce fait. C'est ce qu'elle fait dans la vie d'une personne. Amen. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 12, verset 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus, volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ça, c'est puissant. Et il dit, je me glorifierai de mes faiblesses. En d'autres termes, la grâce vient pallier à tes insuffisances. J'ai dit quoi? La grâce vient pallier à tes insuffisances. Donc ça veut dire que s'il y avait un domaine dans lequel tu n'étais pas performant, la grâce vient supplier. Elle vient supplier. Mais quand elle arrive dans ce domaine, elle ne fait pas comme un homme, elle fait comme Dieu. Donc là où tu étais connu comme faible, soudainement, on te trouve comme super fort. C'est pourquoi quand la grâce travaille avec toi, les gens ont tendance à croire que tu as fait du fétiche. Que non, c'est pas clair. Eh bien oui, je vais te dire, les choses claires, selon les hommes, ne t'arriveront pas. C'est les choses pas claires. Parce que quand la grâce se localise, frères et sœurs, elle ne te donne pas un diplôme à l'école, mais elle met quelque chose sur ta tête qui fait de toi quelqu'un de particulier. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Un jour, il arrivera, si ce n'est pas encore arrivé, que tu sois surpris par toi-même. Et tu te regardes toi-même, tu dis, Joe, j'arrive pas, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu ne peux pas comprendre parce que la grâce, quand elle descend sur ta vie, amen, c'est quelque chose de particulier. Amen, que cette grâce se repose sur toi et qu'elle conduise ta vie à une autre dimension. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est exceptionnel. C'est incroyable ce que la grâce peut faire. Allons encore plus loin. Ephésiens 3, versets 7 à 8. Nous parlons toujours de cette 6e leçon. 5e leçon, c'est ça? Toujours la 6e, on est toujours dans la 5e leçon. Ou alors la 6e? 5e leçon, voyez-vous? C'est incroyable. Allons-y à la 6e leçon maintenant. La 6e leçon, la leçon que la grâce m'a enseignée. Vous savez, et ça, elle est puissante parce que quand vous comprenez ça, vous vivez différemment. La grâce m'a enseigné qu'elle est transmissible par les hommes. La grâce m'a enseigné qu'elle est transmissible par les hommes. C'est-à-dire qu'il y a un type de grâce que tu recevras des hommes. Tu vas crier à Dieu, oh Seigneur, fais ma grâce, oh Seigneur, fais ma grâce. Et il te dira, tu veux quelle grâce? Tu veux la grâce d'un personne financière? Prends ton billet d'avion, va à Abidjan. Que quelqu'un va mettre sa main sur ta tête et les choses ne seront plus comme avant. Tu auras un rêve où Dieu te montrera en homme. Oh, fais ma grâce, je veux des percées, je veux faire l'implantation des églises. Je dis, j'ai déposé ça sur quelqu'un. Va voir cette personne t'imposera les mains. Eh bien, c'est clair et net. Tout ce que nous cherchons au ciel se trouve
quelque part sur la terre en des hommes. Donc il y a des hommes qui sont des porteurs et des dispensateurs de grâce. Si tu ne les reconnais pas, tu te fermes le ciel sur le bienfait de Dieu. Eh bien oui, bon, ça ne vient pas de moi, regardez ce qui est écrit dans la Bible. Romains 11, verset 1. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Les dons viennent du Saint-Esprit, mais il dit, je vais vous communiquer quelques dons. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces, des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc il y a des hommes qui peuvent communiquer des grâces. Est-ce que tu sais que tu peux communiquer, impacter quelqu'un de la grâce que tu possèdes? Tu peux communiquer le don à quelqu'un d'autre. Or, j'étais encore trop jeune dans la foi, ne comprenant pas ce qui se passait. On était en prière, et j'étais en prière, et le Seigneur me dit, lève-toi et va dans telle maison. Et c'était chez un pasteur. Il y avait un frère à moi qui s'appelait Franck. Il me dit, va voir Franck. Franck a besoin que tu lui communiques des dons. Et donc, je descends, je marche. Il habitait à près de 15 km. Je vais chez Franck à pied. Et j'arrive et je le trouve en prière. J'ai dit, Dieu m'a envoyé te communiquer des dons. Il dit, je viens de recevoir cette parole. Il se met à genoux, je mets la main sur lui, je parle en langue et je communique des grâces. Et bien après, il commence à manifester les mêmes choses que moi. Parce que les grâces se communiquent, les grâces se contaminent. Donne-moi ton meilleur amen. Pendant que tu écoutes mes messages, que tu es assis sur cet autel, eh bien, tu es participant des grâces qui sont miennes. Reçois-les au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ah oui, la grâce se communique. Donc il y a des gens qui sont porteurs de grâce. Elle m'a enseigné à honorer les hommes de Dieu. La grâce m'a enseigné à honorer les hommes de Dieu. Cette leçon-là, leçon numéro 6, m'a enseigné à honorer les hommes de Dieu. Donc quand j'ai appris que les hommes étaient porteurs de grâce et dispensateurs de grâce, j'ai commencé à faire attention aux hommes de Dieu. Ah oui, faire attention aux hommes de Dieu. Tu peux parler d'un ministre comme tu veux, parler même du président comme tu veux, l'insulter même à la télé et dire n'importe quoi, il se tait. Mais un homme de Dieu que tu insultes, même si c'était, ces anges te combattent. Et donc, écoutez-moi bien, ça c'est très profond, hein, parce que vous n'avez sûrement pas entendu ça souvent. Quand un homme de Dieu porte une grâce et que tu t'attaques à lui, tu t'attaques à sa grâce et tu n'auras pas cette grâce même si tu vas n'importe où. Parce que les anges qui sont dispensateurs de cette grâce et qui accompagnent son ministère, une fois que tu l'as attaqué, ils se sentent attaqués par toi. Donc, alors, puisqu'il avait un don de guérison, et c'est ce qu'il manifestait, et tu l'as calomnié et tu l'as attaqué, tu meurs dans la maladie. Parce que celui qui était la solution à ta santé, tu t'es attaqué à lui. Aucun autre homme de Dieu ne pourra enlever cette disgrâce, jusqu'à ce que tu reviennes à ses pieds. Vous savez, dans le règne spirituel, il y a dimensions et dimensions. Vous savez, l'archevêque d'Ancavillem raconte une histoire qu'il a eue avec son père spirituel. Et donc son père spirituel est arrivé à faire venir un grand homme de Dieu en Amérique. Il lui a dit, il a fait un programme au Ghana, c'était extraordinaire. Quand il est rentré, il l'a mis dans son journal, ok, il dit, Benson Idahosa, dans l'une de ses églises au Ghana, on a organisé un programme. Et puis, il écrit une lettre pour dire, non, c'est pas lui, c'est pas son église, c'est mon église. Comment il va te dire que c'est mon église? Donc, alors, son père spirituel, le monsieur à qui il écrit en Amérique, envoie la lettre maintenant à son père spirituel. Son père spirituel fait partie de 3 évêques pour aller rencontrer son fils pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Il quitte le Nigeria pour le voir, pour dire, mais qu'est-ce qui te prend? Le gars dit, non. On envoie une lettre, il déchire la lettre, il dit lui que je m'en fous. Et bien, il a la grâce, j'ai la grâce aussi. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il va aller dire que c'est son église? Est-ce que c'est son église? C'est lui-même qui raconte. Donc, dès qu'il a terminé ça, les gars lui disent, tu es sûr de ce que tu dis là? Est-ce que tu connais comment le père opère, non? Tu es sûr? Il dit, il n'y a pas de problème, il s'en va. Eh bien, le gars dit, ok. Dès qu'il est parti, lui-même il raconte que c'est comme si, quand il priait, les prières tapaient le toit. Il a eu tout type de problème, jusqu'à ce qu'un jour il apprenne que son père spirituel est en Angleterre, et il court pour aller le voir, il se jette à ses pieds, il demande pardon. Et le père spirituel le regarde et dit, Satan, à partir d'aujourd'hui, quitte entre moi et mon fils. Et c'était la fin de ses problèmes. Il n'a pas fait de grandes prières, quitte entre moi et mon fils, c'était terminé. Il faut faire très attention. Il y a des grâces que les gens communiquent. J'ai vu un insensé sortir de mon bureau en frappant la porte. J'ai dit, quand je pense à ce souvenir, je sais que la terre lui privera de toutes les ressources. C'est même pas possible. Vous savez, il y a des choses qui ne se font jamais dans le règne spirituel. Jamais vous ne pouvez offenser une grâce et prospérer dans le domaine d'opération de cette grâce. C'est impossible. Vous avez fermé le ciel sur votre vie, clair et net.
Donc il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. La familiarité est dangereuse. Même le simple fait de mépriser, oh non, Jésus était plein de grâce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu faire des miracles parmi ses frères, ils ne l'ont pas insulté. Mais ils ont simplement considéré que, mais il est aussi comme nous, non? Comment on va dire quel Messie? Donc rien que cette familiarité a pris de la grâce. Donc quand quelqu'un est porteur de grâce, mon frère, ne prends jamais cette personne pour ton camarade. Vous pouvez jouer ensemble. Mais quand l'heure de la manifestation de la grâce arrive, reste calme. Parce qu'il y a quelque chose à te communiquer. Ma propre mère se met à genoux. Elle se met à genoux, papa, je vais prier, elle dit non, laisse-moi mettre à genoux. Malgré son âge, que je la bénisse à genoux. Parce qu'elle m'a porté dans son ventre, mais elle n'a pas. Amen. La grâce que je porte est capable de la porter. Donc hier, elle m'a porté, mais ma grâce la porte. C'est ça la grâce. La grâce fait de toi quelqu'un de particulier. Clair et net. C'est le choix de Dieu. Tu comprends ça? Eh bien, tu es là. Personne ne te respecte. Mais maintenant, tout le monde t'appelle papa. Tu arrives au village, oh papa, les grands-pères papa. Parce que la grâce t'a donné un peu. Quand tu es lourd, tout le monde t'appelle papa. Les chefs du village, tout le monde vient voir papa. Papa, voici mon problème. Papa, aide mes enfants, papa. Tout le monde te respecte. La grâce te rend exceptionnelle. Que cette grâce t'impacte. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et qu'elle transforme ta vie dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Les deux derniers, c'est les plus dangereux. Bon, la semaine prochaine. Vous êtes prêts? C'est le plus dangereux, les deux derniers. Hein? Numéro 7. La grâce te prendra en charge. La grâce te prendra en charge. Quand je quittais le Ghana, quittant le Cameroun, je fais escale au Ghana, pour arriver en Côte d'Ivoire, la nuit la plus trouble de mon existence sur terre en tant que croyant était cette nuit où je devais partir le lendemain pour la Côte d'Ivoire, ne sachant où j'allais dormir. J'étais sous la douche, je prenais ma douche et j'étais en train de parler en langue quand le Seigneur m'a dit: les dons qui sont en toi sont la source de ta provision. En d'autres termes, la grâce que je t'ai faite, cette grâce-là, elle va ouvrir des portes. La grâce que j'ai déposée sur ta vie, celle-là va ouvrir les portes exceptionnelles dans ta vie. Et aux États-Unis encore, quand j'ai eu une autre crise et que j'avais quitté la Côte d'Ivoire, j'avais décidé de ne plus rentrer. Le Seigneur me dit clairement: retourne en Côte d'Ivoire, c'est le lieu où j'étais établi, retourne là-bas. Je ferai venir les personnes vers toi qui vont se connecter à la grâce que tu portes. Et quand ils vont se connecter à cette grâce, soutenir la vision que tu as, je les bénirai en retour. Voilà ce que la grâce fait. Elle te prend en charge. La grâce te prend en charge. Donc tu n'as pas besoin de commander, de mendier. La grâce ne fait pas de toi mendiant parce qu'elle te prend en charge. Donne-moi ton meilleur amen. Allez demander à Jésus. Matthieu 2, verset 2. Il dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Je vous pose une question. Est-ce que Jésus lui-même, quand il venait de naître, il savait qu'il était roi? Non, là, bébé là, il savait qu'il était roi. Mais les gens avaient déjà interprété que le roi vient de naître. Et il y a des gens qui savent qui tu es avant même que tu ne le découvres toi-même. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 10. Quand il aperçut l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Eh bien, il y a des gens qui sont heureux de te voir. Très contents de te voir. Donne-moi ton meilleur amen. Quand je voyage avec ma femme ou mes collaborateurs, ils sont toujours étonnés. Et il y a des gens, quand ils me rencontrent, ils tombent en extase. Ils sont émus, ils tremblent. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Hier encore, il y a quelqu'un qui m'a vu. Il m'a dit: c'est le plus beau jour de ma vie. C'est la première fois que je te vois. Il était tout content. Il est crié. Il dit: mais est-ce que vous le connaissez? C'est un grand prophète. C'est un grand prophète. C'est un grand prophète. C'est ce que la grâce fait. La grâce fait des choses incroyables. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Amen. Elle est mystérieuse. D'accord. Et ils entrèrent dans la maison. Donc les gens te rechercheront. Là, je suis dans le prophétique, les gens vont te chercher. Je dis: les gens vont te chercher. Je dis: les gens vont te chercher. Après toi, les jours qui arrivent à avoir des rencontres surnaturelles que la grâce aura organisées, parce que les gens vont te chercher. Ils entrèrent, virent le petit enfant avec Marie. Vous voyez ce que je suis en train de dire? L'enfant était petit, mais il était roi. Voilà le contraste de la grâce. Oh, tu peux encore être petit, ne même pas avoir de forme, mais tu es déjà quelqu'un d'important. Mon Dieu. Ils se prosternèrent devant, et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils offrirent des présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont offert des présents à l'enfant. Parce que la grâce, elle est mystérieuse et elle te prend en charge. Pendant qu'il n'y avait pas d'argent pour aller à l'hôtel, voilà que les gens viennent là où ils étaient à l'étable.
Ce n'est pas là-bas que les gens importants rendent visite, mais la grâce arrive. J'ai vu, pendant que j'habitais ma petite maison à Adien, les hommes importants, les hommes qui venaient avec des gardes de corps, des patrons de société, qui venaient là, la nuit, me chercher. J'ai vu des gens à des campagnes présidentielles qui sont venus me voir pour me dire, je veux que tu pries pour moi. Ils se sont mis à genoux. J'ai pris lui, j'ai versé sur la tête. Mais j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté qu'il gagne, qu'il gagne. Mais s'il doit perdre, qu'il perde. Dans le nom suprême de Jésus. Dans ma tombe hier, amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est importante. Et après, j'explique à la personne que tu peux vouloir gagner alors que Dieu veut que tu perdes pour quelque chose d'extraordinaire. Il faut bien comprendre que quand vous venez devant un homme de Dieu, il n'est pas obligé de donner ce que tu veux. Surtout quand il s'agit du fauteuil de chef. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Un autre jour, je suis chez moi et un monsieur qui est rentré tard à 2 h du matin, sa femme lui dit, si le révérend Wafo ne vient pas ici avec toi, je n'ouvre pas la porte. Hey, mon Dieu tout-puissant. Je vous dis qu'il y a des choses que j'ai vues dans ma petite ville. Mon Dieu, le gars est venu à 2 h 30 du matin sonner chez moi. J'ai dit, c'est qui? Il dit, c'est moi, je veux passer son nom. J'ouvre, il me dit, j'ai des problèmes à la maison. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ma femme dit que tu dois être là pour qu'elle ouvre la porte et que je rentre. Hey! Mon Dieu! J'ai dit, moi aussi, j'ai dit non, mais ça c'est quand même exagéré. Mais je sors de mon lit à 2 h 30 du matin, je vais avec lui, et puis elle dit, je veux voir son visage. J'ai dit, je suis là! Je suis là! Et elle ouvre la porte. Et maintenant, elle dit, ouais, je voulais que tu sois là, parce qu'il faut qu'il prenne des engagements aujourd'hui. Ça a déjà trop duré, et en toujours tard. Il faut maintenant qu'il promette. Sinon, demain, je prends mes affaires. Je pars. Le monsieur me fait un clin d'œil comme ça, me dire. Amen. Fais les clins d'œil. Parce que ce que je dis là maintenant, Joe, sa famille est en danger. Fais les clins d'œil. Et même si j'étais en malo, j'allais écrire un bout de papier. 10 millions, 10 millions. Sinon, voyez-vous, mais la grâce, voyez-vous, c'est la grâce de Dieu. Alors je me suis tenu avec eux, j'ai parlé avec eux, j'ai enseigné, j'ai parlé, quand la femme a été apaisée, ils ont tenu la main, ils ont prié, ils se sont embrassés, j'ai appelé la paix, j'ai pris tous les problèmes, j'ai jeté ça sur le dos du diable. Alors j'ai jeté sur le dos du diable, j'ai dit c'est Satan, j'ai jeté sur le dos du diable, j'ai jeté sur lui, amen. La femme a regardé son mari, il était toujours le beau mari, le mari a regardé sa femme, amen, parce que Satan, on a mis tout ça, on l'a déchargé sur Satan. Et puis c'était terminé. Et là le calme est revenu dans la famille. Et moi, je suis rentré, j'ai dit, Joe, il y a des grâces qui peuvent t'embarrasser. Que le Seigneur te fasse grâce au nom suprême de Jésus. Vous savez, tu peux être, quand la grâce est sur toi, même ton patron de la société, tu n'es même pas son collaborateur immédiat. Il dit, je vais te voir en pleine nuit, il vient chez toi, il dit, j'ai un problème. Je veux que tu me donnes un conseil. C'est ce que la grâce fait. Parce que la grâce donne aux gens de te regarder et ils remarquent qu'il y a une lumière sur toi. Il y a quelque chose de particulier. C'est ce que la grâce peut faire dans la vie. Voyez-vous, c'est très important. C'est pour ça que, voyez-vous, la beauté est vaine, mais seule la grâce est importante. Il faut avoir la grâce de Dieu sur toi. La grâce. Parce que sans la grâce, tu peux être belle, mais tu ne seras belle que pour les cabarets et les boîtes de nuit. Jamais belle pour une maison. Et c'est la grâce qui fait d'une femme une femme. Que la grâce se localise. Donne-moi ton meilleur amen. En dernière leçon que la grâce m'a enseignée. La grâce m'a enseigné, je suis avec toi et je suis présente, mais j'ai un nom. Et mon nom c'est Jésus. La grâce s'appelle Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Tite 2 verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu s'appelle qui? Jésus. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Jean 1 verset 14 à 18. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est-à-dire que toutes les grâces que nous recevons viennent de la même source de grâce qui s'appelle Jésus. On a reçu la plénitude et grâce sur grâce. Que Dieu t'accorde grâce et grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu est capable de t'accorder de multiples grâces. Si tu avais reçu cette grâce, reçois 7 autres grâces. Que des grâces sur grâce te soient accordées au nom suprême de Jésus. Faveur après faveur. Cette année encore, faveur après faveur dans ta vie au nom suprême de Jésus.
Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur comble ta vie. Que le Seigneur arrose ta vie. Que le Seigneur fasse de ta vie une vie particulière. Ce que cette leçon m'a enseigné. La 8e, eh bien, elle m'a enseigné à aimer Jésus plus que toute autre chose. Parce qu'il est la source de la grâce. Que la main de Dieu t'accompagne, que la puissance de Dieu te garde. N'aie jamais honte d'avoir reçu Jésus, car tu as reçu la source de toute grâce dans le nom suprême de Jésus. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Demeure béni, demeure comblé, demeure arrosé, demeure distingué dans le nom suprême de Jésus. Et donne-moi 3 bons amens. Acclame très fort ton Créateur. Oh, fais mieux que ça, j'ai dit acclame très fort. Acclame la grâce. Acclame Jésus. Rakatabarebo satare baba. Tu es fidèle jusqu'au bout. Dieu fidèle, je t'adore. Que la grâce de ce message impacte ta vie au nom de Jésus. Rebo sakatabarebo satare baba. Trop fidèle pour m'abandonner. Oh, lève ta main vers le ciel et rends grâce à Dieu. Trop fidèle. Trop fidèle pour me laisser tomber. Tu as fait tes preuves. Tu as fait tes preuves dans ma vie. Maintenant je réalise. Trop fidèle pour m'abandonner. Que la grâce m'a enseigné sont des leçons qui ont totalement métamorphosé mon système de pensée, reparamétré ma façon de voir les choses dans la vie. Et je peux vous dire que je suis tous les jours émerveillé moi-même par des choses incroyables que Dieu a accomplies au travers de ma vie. Alors vraiment, ce n'est que la grâce. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Et même devant mes propres pères, c'est-à-dire mes pères P-A-I-R-E-S, mes pères pasteurs, mes collègues et tout, la majorité sont souvent très émerveillés de voir jusqu'où Dieu est capable de faire des choses incroyables. Et puis, vraiment, la grâce est incroyable. Elle est incroyable. Mais je lève ma main vers le ciel. Dans le nom suprême de Jésus, je déclare qu'à ce que tu es connecté à cet hôtel, tu es participant de cette grâce, reçois-la au nom suprême de Jésus. S'il y a quelque chose de ma vie que tu désires, reçois-la au nom suprême de Jésus. Que cette grâce t'introduise dans la plénitude de ta royauté sur la terre des hommes. Je déclare établi que tu n'es pas un esclave et que la mentalité de l'esclave en toi est détruite par ce message au nom suprême de Jésus. Te portant vers une autre dimension de gloire et de règne. Même l'adversaire, même les sorciers, même tous ceux qui ont pronostiqué ta ruine seront étonnés de la métamorphose qui s'opère par le pouvoir d'en haut dans le nom suprême de Jésus. Car cette grâce te protège et te garde et te mène là où Dieu t'attend, c'est-à-dire au sommet de la montagne qui t'a confiée. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Amen.
Alors la grâce a un nom, la grâce s'appelle Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui dit, oh ce matin j'entends cet homme parler, ça me fait du bien, je veux recevoir la grâce. La première grâce que tout homme doit avoir s'appelle la grâce du salut. Est-ce que vraiment tu es là, tu dis je veux recevoir Jésus? Ouvre, lève ta main vers le ciel, je vais prier pour toi. Lève ta main vers le ciel. Viens ici. Quand Jésus est entré dans ma vie, à 23 ans, quand il est entré dans ma vie, quand Jésus est entré dans ma vie, il a bouleversé ma vie. Il a bouleversé ma vie. Il a bouleversé ma vie. Jésus dans la vie d'une personne, c'est un changement radical. Avancez devant l'autel, la grâce de Dieu, source de salut. La grâce de Dieu, source de salut. La grâce de Dieu, source de salut. Jetez vos fétiches, détruisez vos théories, abandonnez vos canaries, car la grâce est en Jésus. Le salut ne vient d'un nul d'ailleurs que le nom de Jésus. Avance devant l'autel, avance devant l'autel. La grâce, la grâce, la grâce transforme ta vie. Encore d'acclamer, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, la grâce de Dieu. Source de salut pour les hommes. Je m'aime tellement pour m'abandonner. Je m'aime tellement pour me tourner le dos. Ce que tu commences, tu l'achèves toujours. Et maintenant je réalise. Trop très belle pour m'abandonner. Tu es là, je voulais te donner quelques raisons rapides pour lesquelles tu dois venir vers cette grâce. Tu es maladif, maladive. Tu n'as pas donné ton cœur à Jésus véritablement, tu viens à l'église et tu hésites véritablement sur le fait de te consacrer à Dieu. Écoute-moi très bien, les mots que tu transportes et les échecs répétés dans ta vie, en fait, le diable en est l'auteur. Seule la grâce de Dieu, par la personne de Jésus, va t'en délivrer. Deuxième personne, tu vis dans la peur, sérieuse peur, tu as toujours peur. Peur des accidents, peur de mourir, peur de ne pas t'élever, peur. Seule la grâce de Dieu va te libérer des peurs. Troisième personne, tu es dans des convoitises terribles. Ton âme est toujours tirée vers les convoitises. Tu es toujours en train de vivre d'une sale vie. En fait, tu n'as pas envie de vivre cette vie, mais il y a quelque chose qui te tire vers cette vie-là. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Venez devant l'autel. Venez rapidement devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. La grâce de Dieu te libère. Viens devant l'autel. Venez devant l'autel. Venez devant l'autel. Merci Seigneur. Maintenant je réalise. Pour m'abandonner. Tout le monde disait que tu avais tout pour réussir et toi-même tu pensais que tu avais tout pour réussir. Mais la porte semble être fermée devant toi. Tu es comme si tu fais face à un mur. Il n'y a même pas de porte. Il n'y a même pas de porte. Tu fais face à un mur. C'est le blackout. Tu te poses des questions sur ton avenir. La grâce te sortira de là. Viens devant l'autel rapidement. Parce que tu viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Oh, maintenant je réalise. Trop fidèle pour m'abandonner. Tu t'es donné pour venir à l'église, mais tu n'étais pas confié à Jésus. Tu es là, tu viens à l'église, mais tu n'étais pas confié à Jésus. La grâce veut pénétrer ton cœur et changer ta vie. Viens devant l'autel. Dis au revoir à la religion. Dis au revoir à la religion. Tu dis non, moi je suis catholique. Non, moi je suis méthodiste. Et non, moi je suis ici. Je me dis de te dire, tu as besoin de sa grâce. Pas d'une église, mais de sa grâce. Viens devant l'autel maintenant. Viens recevoir la grâce de Dieu. Viens recevoir Jésus. Viens recevoir Jésus. Viens recevoir Jésus. Viens devant l'autel. Que la grâce transforme ta vie. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Dépêche-toi, s'il te plaît. Oh. La grâce ne soit jamais. Viens devant l'autel. Tu commences, tu l'achèves toujours. Maintenant je réalise. Trop Tellement pour m'abandonner. Tu m'aimes tellement pour m'abandonner. chacun les déclare. Tu m'aimes tellement pour l'abandonner. On va tous ensemble. Tu m'aimes tellement pour me tourner le dos. Ce que tu commences, tu l'achèves toujours. Maintenant je réalise.
main droite vers le ciel, s'il te plaît. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, c'est mon jour. Je décide du fond de mon âme de divorcer avec Satan. C'est terminé. Je te donne ma vie. Je suis fatigué. J'ai besoin de toi. Secours-moi, délivre-moi. Ô Père, j'ouvre mon cœur à la grâce. J'ouvre mon cœur à Jésus. J'ouvre mon cœur. Change mon cœur. Change ma vie. Communique-moi la grâce. Communique-moi la grâce. Communique-moi la grâce. Ô Seigneur, change ma vie. Je veux partir sur de nouvelles bases. Donne-moi ta capacité. Donne-moi la force de vivre comme mon Dieu sur la terre des hommes. Sors-moi, Éternel, du cercueil de la honte, de la prison dans laquelle je me trouvais. Sors-moi de là, mon Père. Change ma vie. Merci. À partir d'aujourd'hui, me voici devant toi pour faire ta volonté, par ta grâce, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Cette prière est valable pour ceux qui sont connectés en direct. Je déclare sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, un changement radical. Le cadeau de Dieu, par la grâce, la nouvelle naissance, le changement de ton cœur, le changement de ton cœur, ton nom qui est maintenu dans le livre de vie, le changement radical de ton cœur, la vie de Dieu qui descend en toi, l'adoption dans la famille de Dieu, la vie de Dieu en toi, les dons du Saint-Esprit, ta vie passe à un autre palier, les chaînes sont brisées, la captivité cesse, les maladies disparaissent, l'angoisse s'évanouit, les inquiétudes s'évaporent, que la main de Dieu agisse, au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Recevez ces fiches.